Au sommaire de ce journal, la période de soudure s'annonce très difficile au Mali. En plus des populations du nord et du centre, des milliers de personnes sont menacées par la famine dans le cercle de Kadolo. Les détails dans cette édition. En plus de l'insécurité, les villages de la région de Bandiagra sont aussi victimes de vols de leurs animaux. Selon les médias locaux, plus de 2000 bovins et ovins ont été emportés ces 2 dernières semaines. La journaliste maison Djelika Guindo s'est intéressée aujourd'hui à la psychologie du sport. Qu'est-ce qu'elle peut apporter dans la vie d'un sportif? Des éléments de réponse dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue aux informations. Je vous le disais dans le titre plus tôt, le président du Conseil national de transition, le colonel Maliki Diaw, a reçu en audience ce mardi la visite de l'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas au Mali, Katie Ranson. Les échanges ont porté sur la coopération entre les deux pays en termes de développement économique et social, de sécurité et de stabilité du pays. Écoutons l'ambassadrice à sa sortie d'audience au micro de Idrissa Sidibé et de Bakary M. Sidibé. Nous avons parlé ce que nous faisons au niveau de développement ici en Mali et aussi nous avons parlé du rôle de CNT et aussi de transition, des questions d'aujourd'hui. Nous sommes là comme partenaires pour Mali pour vraiment aider la sécurité et la stabilisation du pays parce que c'est très important pour tout le monde. Cette région est très importante, mais surtout pour les jeunes de Mali. C'est important d'aider tout le monde qui est ici pour encourager la paix et d'avoir un futur paisible et durable. Mais en ce moment, nous avons certains projets surtout qui encouragent la stabilisation et une paix durable. Nous travaillons surtout avec les femmes parce que les femmes sont très importantes à cette égard et c'est très important qu'elles sont représentées et ils ont la participation dans tous les domaines de vie publique ici à Mali. On travaille beaucoup avec elles et nous aidons beaucoup dans le secteur humanitaire aussi à ce point-là pour aider ces gens qui ont besoin d'aide à cause de la situation de sécurité en ce moment. Nous travaillons beaucoup avec les agences des Nations Unies, par exemple, ici à Mali. Nous aidons les femmes dans la lutte contre les violences, contre les femmes, les violences basées sur le genre, mais aussi nous encourageons la participation des femmes dans la vie publique aussi. Et nous avons c'est un projet pour encourager ça à cet égard. Nous allons continuer avec ça aussi. Parce que pour moi, personnellement, c'est très important d'encourager les femmes, mais aussi de vraiment montrer l'importance du rôle des femmes dans la vie moderne, pour un pays moderne. La coalition des forces juvéniles pour le renouveau au Mali, COFOR Mali, a organisé ce lundi à la Maison des Jeunes de Bamako un point de presse sur le lancement du projet de formation des jeunes au processus électoral. L'objectif de ce projet de formation est de renforcer les compétences des jeunes sur les questions électorales et d'encourager leur participation aux opérations électorales. Compte rendu Oumou Gakou, Zakaria Oumar Keïta. Initiée par la coalition des forces juvéniles pour le renouveau au Mali, cette cérémonie s'inscrit dans le cadre du projet de formation des jeunes au processus électoral. Un projet qui vise à renforcer l'engagement des jeunes au processus électoral. Aujourd'hui, on est là pour le lancement du projet de formation des jeunes sur leur participation massive au processus électoral. L'objectif étant de faire en sorte que les jeunes s'imprègnent plus de ce que c'est que les élections, de ce que c'est que la démocratie déjà, et qu'ils se mettent dans une phase citoyenne et comprennent que leur participation, c'est-à-dire leur vote est utile pour le pays parce que c'est à travers leur vote qu'on a des présidents, on a des chefs d'État qui sont élus. Et si nous voudrions avoir demain des jeunes engagés ou des jeunes qui vont défendre nos intérêts, c'est-à-dire l'intérêt des jeunes dans les institutions, il faudrait que les jeunes s'impliquent beaucoup plus à ce qui est le processus électoral. Au cours de cette conférence, la COFOR Mali a promis de tout mettre en œuvre pour atteindre son objectif. La méthodologie du projet se déroulera comme suit. C'est un plan d'action qui est prévu pour durer 4 mois, d'août 2023 à décembre 2023, et se déroulera sous forme d'ateliers dans les différentes localités suivant la méthodologie que je vais définir ici. Il faut comprendre que avant d'aller
sur le terrain pour former ces jeunes-là, il y aura une formation des formateurs qui se tiendra jeudi prochain dans cette même salle à l'initiative de la COFOR. Parce que nous mettons beaucoup l'accent sur la qualité de la formation qui sera donnée à ces jeunes afin de garantir leur participation au processus électoral. Ce nouveau projet qui couvre le district de Bamako et la région de Ségou est exécuté dans un délai de 4 mois à compter de ce mois d'août 2023. Le Centre international de conférence de Bamako, CICB, a abrité ce lundi 21 août 2023 l'ouverture des travaux de la 17e session ordinaire du Conseil d'administration du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Il s'agit pour les administrateurs de valider le rapport d'exercice 2021-2022 et de se pencher sur les perspectives. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, Moussa Ag Attaher. Le point avec Bakary Msidibé et Mantala Ouattara. Devant les administrateurs venus de plusieurs pays à travers le monde, le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur a dressé le bilan de l'exercice 2021-2022. Pour moi, il est satisfaisant, mais j'aime la note, si on était sur le banc de l'école, peut mieux faire. Prochaine, vous avez entendu la demande forte exprimée par notre ministre de tutelle, c'est d'abord la réconciliation. Vous avez vu que ça sort partout. Et ça, c'est depuis le pays, c'est notre pays même. Si vous voyez qu'il y a eu le mot refondation, c'est abandonner nos pratiques, malheureusement, qui n'arrangent pas nos problèmes. Une occasion pour certains participants de faire le point de la situation des Maliens au niveau de leur pays d'accueil. La situation des Maliens établis en France, vous savez que c'est très dur pour nous. Nous avons essayé de faire même des conférences débats en France, inviter les autorités françaises, leur dire que le moment a changé, le temps a changé. Parce que nous sommes des frères et sœurs, on est obligés de se donner la main. Aujourd'hui, on a des soucis avec la France, ce n'est pas caché. Il n'y a pas d'association qui a un financement encore en France. Tout ce qu'on amène, c'est notre sœur ici. La contribution de la diaspora au développement socio-économique du pays est capitale. C'est pourquoi les autorités comptent en faire un véritable levier de développement du pays. Le gouvernement de transition entend dans la mise en œuvre de ses actions prioritaires renforcer la protection des Maliens établis à l'extérieur et créer des conditions favorables pour leur mobilisation vers l'investissement productif. C'est l'occasion pour moi de féliciter le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur pour la mobilisation, leur grande mobilisation dans le cadre des États généraux de la migration et des concertations avec les Maliens établis à l'extérieur et pour la proposition des pistes de solutions pertinentes afin que les Maliens établis à l'extérieur jouent pleinement leur rôle dans l'édification de notre pays. Étaient présents à cette 17e session ordinaire du Conseil d'administration les représentants de 77 délégations du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur pour une meilleure gestion de la migration irrégulière et atténuer les drames qui en découlent. Le ministre a sollicité l'accompagnement du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Et vous l'aurez compris, c'était un compte-rendu de Bakary Msidibé et Mantala Ouattara avec la voix de Aïssata Diarra. Moins de 24 heures après son interpellation par la justice, le président du Conseil supérieur de la diaspora malienne, CSDM, a organisé un point de presse. L'objectif était de remercier tous les membres du CSDM pour leur effort pour le bien-être des Maliens établis à l'extérieur, mais aussi pour expliquer la raison de son interpellation par la justice malienne et appeler ses partisans au calme. Le compte-rendu est signé Emma Fifame Nounawon et Mantala Ouattara. Profitant de ce point de presse, le président du Conseil supérieur de la diaspora malienne a salué la tenue des États généraux de la migration et la création du bon de trésor de la diaspora malienne, chose qui n'existait pas dans aucun autre pays. Ils vont obtenir tous leurs droits. La circonscription électorale, faire un recensement à caractère d'état civil, avoir le 10% de l'Assemblée, avoir une banque d'investissement pour les aider dans leur pays de résidence, un fonds d'investissement, parce que nous allons
Inch'Allah, avec l'institutionnalisation du bon de trésor de la diaspora malienne, chaque année, la diaspora pourra apporter entre 500 et 1000 milliards. Mais là, nous allons nous investir au-delà de l'argent que nous envoyons à notre famille. Ça, c'est grâce à la réflexion de tout ce que vous voyez là. C'est tout à fait normal quand tu réussis là où les autres ont échoué, que tu te fasses des ennemis. Comme on pouvait s'y attendre, le président du CSDM s'est prononcé sur son interpellation par la justice pour une affaire d'usurpation de titres. J'ai reçu une convocation le vendredi soir. Donc j'ai été répondre le lundi. On a pris mon audition, ça a duré 2h30. On attendait l'autre partie, elle n'est pas venue. On nous a amenés devant le procureur. Chez le procureur, le plaignant n'y était pas. Parce que lui-même, il a un mandat d'arrêt contre lui. Donc il n'est pas venu et le procureur a dit qu'il a reçu le dossier, l'autre partie n'est pas là, l'instruction suit son cours. L'objet de la plainte, c'est l'usurpation de titre et rébellion contre la chose jugée parce que je n'ai pas à répondre au nom du président du CSDM. Plus c'est compliqué, plus c'est dangereux, plus ça semble impossible, mieux je me sens, mieux ça m'encourage. Un hommage a été rendu à Tonka Bari, président du club de soutien du président de la CSDM, tué lundi soir par balle devant sa maison à Bamako. Cette autre information à retenir dans ce journal, le maire de Missabougou en commune 6 du district de Bamako porte à la connaissance de la population de la commune 6 et environnant qu'un enfant de sexe masculin âgé de 8 à 10 ans est retrouvé mort ce lundi 21 août 2023 dans le fleuve entre 11h et 12h à Sabalibou-Kourani. Pour plus d'informations, appelez au numéro suivant 76 01 31 11, maire du Sabalibou-Kourani, ou le 73 78 92 84, Lamine Koulibaly, maire de Dougla-Koro. La Direction nationale de la jeunesse, dans une correspondance adressée au président du Conseil national de la jeunesse du Mali, a décidé de fermer le siège de la fêtière de la jeunesse malienne et de suspendre toutes ses activités avec le CNJ Mali depuis le 18 août dernier. Le président du CNJ Mali voit en cette décision de la Direction nationale de la jeunesse une violation de la convention de partenariat qui lie les deux parties. Écoutons Habib Dako au micro de Gabriel Keïta. Un écrit qui nous est parvenu en fin de journée, pendant que nous n'étions même pas sur place, disant que le siège est scellé, va être scellé et de chercher nos affaires. Ce qu'il faut rappeler, c'est que quelques temps avant, en fin juillet, le ministère de la Jeunesse, à travers la Direction nationale de la jeunesse, nous avait adressé un courrier disant qu'il fallait que le Conseil national se mette en règle et en phase avec ces textes. En règle et en phase avec ces textes, ça veut dire aller à des renouvellements, que les gens aient des mandats incontestablement incontestables. Et à la suite de ça, le jeudi 17, nous avons mis en place une commission de renouvellement qui va renouveler les instances de base et jusqu'à aller au congrès, au 7e congrès du Conseil national de la jeunesse. Pour rappel, le Conseil national de la jeunesse du Mali a été créé en l'an 2000 et c'est 5 ans plus tard que la convention nous a liés à la Direction nationale de la jeunesse. Et dans son article 6 dit la mise en œuvre de la présente convention de partenariat ne doit porter atteinte ni au bon fonctionnement des services de l'État et des collectivités territoriales, ni au statut associatif du Conseil national de la jeunesse du Mali. Et ça, c'est été signé. Aussi, il y a l'article 10 qui dit qu'il peut être mis fin à la présente convention par l'une des quelconques parties, à charge pour elle d'aviser l'autre partie 3 mois en avance par écrit. Et rien de tout ça n'a été fait. Et nous avons par la suite demandé à la jeunesse malienne au calme. Ne nous laissons pas piéger. Aussi, nous avons estimé que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Peut-être les autorités de la transition devront, une fois de plus, réaménager le schéma vis-à-vis de la jeunesse.
Actualité régionale à Kaye, dans le village de Bongourou, commune de Liberté d'Embaya, un conflit foncier oppose la population à un particulier. Ce lundi, des échauffourées ont eu lieu entre la police et les habitants sur l'espace conflictuel. Michel Yao, notre correspondant depuis Kaye, nous donne plus de détails sur cette affaire. Suivons. L'espace litigieux se trouve dans la commune de Liberté d'Embaya, sur la route du Sénégal. En effet, selon les habitants, ce différend avec un certain Modibo Keïta dure depuis plus de 5 ans et est en instance devant la justice. Ce lundi, le monsieur Keïta a quand même engagé les travaux, ce qui a suscité le mécontentement des habitants de Bongourou. Ils sont venus demander l'arrêt des travaux en attendant que la justice tranche définitivement le différend, mais ils ont été repoussés par les forces de l'ordre déployées sur les lieux. Cette intervention des forces de l'ordre est incompréhensible selon eux. S'il y a mort d'hommes, ce serait encore plus grave. Notre village ne date pas d'aujourd'hui. Il a été créé dans les années 1008. Voyez-vous, aujourd'hui, ils ont envoyé les forces et nous ont gazés même jusque dans l'hôpital. En tout cas, nous sommes décidés et nous n'allons pas nous laisser intimider, car nous n'allons pas laisser notre espace à une autre personne. C'est notre propriété et nous appartient. Nous demandons donc aux autorités de prendre les dispositions afin de mettre fin à cette pratique. Le maire de la commune s'est lui aussi rendu sur les lieux et a apporté des éclairages sur ce conflit foncier. Il y a une dérogation qui nous affecte cet espace de l'espace de l'État à la collectivité. Après que le dossier ait été examiné en conseil des ministres, 31 hectares nous a été affectés. Et au moment où nous avions voulu récupérer cet espace pour commencer nos travaux, on nous a simplement dit qu'il y a 5 hectares qui appartiennent à une autre personne. Et moi, en tant que maire, je leur ai dit que je ne suis pas au courant de comment cela est possible. C'est nous qui avons créé dans le dossier de création, il y a de la délibération de la mairie. Comment est-ce possible que cela soit amorcé à notre insu? Nous ne sommes pas au courant. Ça, c'est pas un morcellement. Quant à la jeunesse, elle annonce une mobilisation pour empêcher les travaux qu'elle qualifie de spéculation foncière. Et puis, face à la tension entourant cette affaire, les autorités doivent prendre rapidement en main le dossier et le vider définitivement, car les habitants de Bongourou disent être déterminés à faire respecter leurs droits. Ce n'est pas seulement au nord et au centre du pays que les populations vivent les problèmes d'insécurité alimentaire. De plus en plus, des menaces de famine sont signalées dans les régions du sud. La dernière alerte en date est celle de Kadiolo, où plus de 14 900 personnes sont sous le risque d'insécurité alimentaire. Les explications avec Fatmata Labastouré. L'information a été donnée lors d'une rencontre sur la sécurité alimentaire tenue ce week-end à Kadiolo, nous rapportent nos confrères de Studio Tamani. La rencontre a été organisée par le commissariat à la sécurité alimentaire. Une 50aine de personnes, dont les sous-préfets, les maires, les chefs de services techniques, la société civile, les leaders des femmes et des jeunes, venus des différentes communes du cercle, ont pris part à la rencontre. Plus de 7,5 millions de personnes devraient être en situation d'insécurité alimentaire au Burkina Faso, au Mali et au Niger pendant la période de soudure entre juin et août 2023, a déjà alerté le service de la Commission européenne à la protection civile et l'opération d'aide humanitaire ECHO. Au Mali, la malnutrition aiguë globale se chiffre à 10,8%, ce qui place le pays dans l'urgence. 1 478 074 enfants de moins de 5 ans devraient souffrir de malnutrition modérée et sévère. Selon des sources locales, le blocus imposé par les groupes armés terroristes sur la route nationale 16 à Kikiri
un village situé entre Dala et Boni, a été libéré par une intervention des forces armées maliennes et les véhicules sont autorisés à reprendre la route depuis ce mardi. En plus des dizaines de personnes tuées et des milliers de déplacés, les villages de la région du Bandiagara sont aussi victimes de vols de leurs animaux. Selon les médias locaux, c'est plus de 2000 bovins et ovins qui ont été emportés ces 2 dernières semaines par les combattants terroristes. Un sacré coup dur porté aux petites économies familiales et locales. Gabriel Keita nous revient dans ce commentaire. En effet, sur différents sites d'information sur les régions du centre, on insiste les dernières heures sur les vols de milliers de bovins et ovins. En plus des dizaines de personnes tuées et des milliers de déplacés, les villages de la région de Bandiagara sont aussi victimes de vols de leurs animaux. C'est plus de 2000 bovins et ovins qui ont emporté ces 2 dernières semaines par les combattants terroristes. Les vols ont été commis dans les localités de Saoura, Timsa et Térédougou dans la région de Bandiagara et à Sofara. Un sacré coup dur pour les petites économies familiales et locales. Malheureusement, ces vols se généralisent et concernent toutes les régions du centre et du nord. Malgré les efforts des forces armées et de sécurité, les terroristes continuent de faire souffrir les populations locales dans ces régions. La psychologie du sport est une sous-branche de la psychologie qui intéresse les sportifs de manière générale et à son environnement en particulier. Notre reporter sportive Jelika Guindo s'est intéressée à ce sujet. Suivant. Basée sur les techniques spécifiques, la psychologie du sport permet d'améliorer la concentration, l'attention, le contrôle émotionnel, la motivation, l'engagement et la persévérance des athlètes. Parce que de par la personnalité des individus, quand l'événement se présente, les gens perdent leurs moyens, les gens se retrouvent dans un état émotionnel incapacitant, donc c'est un état invalidant. Ils vont briller par le passé au cours des entraînements, mais quand ils vont se retrouver sur le terrain face à l'événement, il y a une sorte d'évaluation des capacités de soi et d'évaluation de la complexité de l'événement sportif. Voilà pourquoi le rôle d'un psychologue de sport est important aux côtés d'un athlète et au sein d'une équipe sportive. Le psychologue du sport, son rôle, c'est de l'amener à travailler beaucoup plus sur ses propres valeurs, ses capacités, et à voir autrement l'événement. Au lieu que l'événement soit une menace, l'événement devient un défi. En ce moment, il y a un état émotionnel qu'on essaie d'améliorer, qu'on essaie d'induire aux sportifs. Malheureusement, beaucoup de gens pensent qu'en période d'événement, qu'on doit avoir un psychologue du sport. Si on doit travailler de manière professionnelle, de manière structurée, je crois qu'il y a la construction de l'être qui va se faire depuis les entraînements. Parce que quand vous prenez par exemple les déterminants psychologiques de la performance, ça va commencer. Le premier déterminant psychologique de la performance, c'est la qualité des entraînements d'abord. Donc il faut que le sérieux commence au niveau des entraînements. Là, il faut une communication non seulement avec les joueurs, mais aussi avec les entraîneurs. Si on arrive à asseoir ce sérieux pendant les entraînements, en ce moment, le sérieux devient un style d'agissement. Et en ce moment, on ne va pas improviser le sérieux pendant la compétition. Alors, pour avoir un résultat positif, la psychologie du sport est indispensable au sein d'une équipe. Il n'y a pas qu'un jour, demain aussi, le soleil brillera. Proverbe africain, excellente soirée à tous, à très bientôt.